Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du flash. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 1er février sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'assainissement du cadre de vie des populations, la situation dans les casernes et à la fonction publique, la sécurité routière étaient entre autres les points abordés au cours de ce conseil. Dans cet extrait du communiqué final, le porte-parole du gouvernement explique les mesures de prudence prises par le gouvernement dans l'affaire des sociétés d'agrobusiness et se félicite de la reprise du travail à la fonction publique. Nous l'écoutons. S'agissant des fonctionnaires, le gouvernement ne peut que se satisfaire de ce retour au travail. Pour ce qui est des points de divergence, je pense qu'il y en a aujourd'hui très peu. Sur le seul gros point qui reste, les échanges continueront. Dans le dialogue, souvent, il faut expliquer pourquoi on peut faire ci, pourquoi on ne peut pas faire ça. Nous avons bon espoir que chacun comprendra que l'intérêt de notre pays, c'est d'être en paix. C'est d'avoir un pays qui est en marche, d'avoir une économie qui continue de marcher. S'agissant de la situation des sociétés d'agrobusiness, le gouvernement décide de mettre en place des mesures qui sont conservatrices, des mesures de prudence pour éviter que la situation ne s'aggrave et pour faire en sorte que les ressources qui sont là soient sécurisées, au moins pour ceux qui ont déjà investi. Voilà l'objectif du gouvernement. Donc le gouvernement continuera d'encourager, évidemment, tout ce qui est production agricole en Côte d'Ivoire, que ce soit des produits de rente ou que ce soit du vivrier, le gouvernement continuera d'encourager. Si tout cela se fait dans des conditions qui sont sécurisées pour les acteurs, si tout cela se fait par exemple avec du financement bancaire, nous n'avons pas de problème. Si tout cela se fait avec du financement propre par les promoteurs, nous n'avons pas de problème. La seule difficulté qui a été évoquée ici, c'est le fait qu'il ait été fait appel à l'épargne publique. Et que les Ivoiriens, massivement, vous l'avez vu, en dizaines de milliers, aillent remettre de l'argent à des structures qui ne sont pas habilitées officiellement en Côte d'Ivoire à traiter ce type d'activité. Les structures qui sont habilitées à faire ce type d'activité en Côte d'Ivoire, c'est les banques, c'est les établissements financiers, c'est les structures de microcrédit, de microfinance. Coopération France-Côte d'Ivoire, 5 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par l'Agence française de développement pour financer le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Et c'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole qui sont chargés de l'exécution du projet. Objectif, contribuer à l'amélioration de la production agricole. En Côte d'Ivoire, on s'intéresse maintenant au Pénélope Guèye, du nom de l'épouse du candidat de la droite à l'élection présidentielle, François Fillon. Le canard enchaîné révèle aussi que 2 des enfants du couple auraient touché 84 000 €, soit plus de 55 millions de francs CFA, comme assistant parlementaire. Une perquisition a eu lieu hier mardi à l'Assemblée nationale. L'épouse de François Fillon, Pénélope, soupçonnée d'emploi fictif, aurait touché au final, selon l'hebdomadaire satirique, plus de 900 000 €, soit plus de 500 millions de francs CFA, comme collaboratrice de son mari. Et à la revue des Deux Mondes, François Fillon se dit victime d'une opération d'un coup d'État institutionnel piloté par la gauche. Aux États-Unis, le président Donald Trump a nommé le juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême, une nomination extrêmement importante dans la vie politique du pays, puisque les juges de la Cour suprême sont nommés à vie et ont pour mission d'interpréter la Constitution américaine et d'accompagner les évolutions de la société. Le juge Neil Gorsuch s'est illustré dans ses décisions contre l'avortement, l'euthanasie et contre les dispositions de la loi sur la santé permettant le remboursement des contraceptifs. Et puis la demi-finale, première demi-finale de la CAN 2017, c'est pour tout à l'heure, 19 h. Le Burkina Faso et l'Égypte s'affrontent donc ce soir au stade de Libreville. Une rencontre qui promet d'être riche en émotions au vu de la qualité des joueurs des deux équipes. On se retrouve pour la grande édition à 21 h 15. À tout à l'heure.